ceux qui avaient espéré que les États-Unis monteraient d'un cran face au pouvoir de Yaoundé dans le cadre de la résolution de la crise anglophone, peu à peu déchante. C'est que, à un certain moment, l'on a assisté à une escalade verbale entre les deux pays. En 2018, l'ancien ambassadeur des USA au Cameroun soutiendra que le gouvernement camerounais a commis des exécutions sommaires, ils sont coupables de détenir des gens sans leur donner accès, ni aux avocats, ou à leurs familles, ni même des visites de la Croix-Rouge. Plus incisif encore était l'ex-sous-secrétaire d'État américain, en charge de l'Afrique, Tibor Nagy, qui avait soutenu que le Cameroun l'empêchait de dormir. Il ne se privait pas de critiquer le régime Biya pour sa gestion du drame qui se jouait dans le Nosso. On en était arrivé à penser que les Américains allaient commencer à appliquer des sanctions contre le Cameroun. Des rumeurs avaient même agité la toile et les chaumières concernant une liste de personnalités camerounaises sur lesquelles des sanctions allaient s'abattre. Notons que Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente des États-Unis, avait, avec 9 autres collègues sénateurs, saisi la Maison-Blanche sous Donald Trump pour revendiquer des sanctions contre le gouvernement camerounais et la révision des conditions de l'aide sécuritaire octroyée au Cameroun. C'était en décembre 2018. Lorsqu'Anthony Blinken, l'actuel secrétaire d'État sera interrogé lors de son audience de confirmation au Sénat américain, il parlera du Cameroun. Il se dira préoccupé par la violence dirigée contre la population anglophone. On était en janvier 2021. Il va émettre le vœu que l'Amérique s'implique davantage dans la résolution de cette crise. Depuis lors, de manière concrète, rien n'a évolué. Seule sanction, la suspension du Cameroun de l'AGOA durant l'ère Trump. Pourquoi l'Amérique et bloqué les États-Unis ne se sont pas retirés du dossier de la crise anglophone? On les cite d'ailleurs comme faisant partie des soutiens de l'initiative de Humanitarian Dialogue, HD, une ONG de droit suisse qui veut jouer les médiateurs dans la crise en réunissant les leaders anglophones. On les cite aussi comme soutien de la rencontre qui s'est tenue ce week-end au Canada, Toronto, dans le cadre de la Southern Cameroon 2021 Leadership Retreat et portée par la Coalition for Dialogue and Negotiation. Toutes ces initiatives sont diversement appréciées. Face à la détérioration de la situation sur le terrain, il est possible que les États-Unis n'aillent pas plus loin. La solution à la guerre se trouve à Paris. Dans une très récente sortie, l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy a accusé la France de soutenir le régime de Paul Biya dans la crise anglophone. Pour le diplomate américain, l'ex-puissance tutélaire est à base de la crise qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun. Je ne comprends pas pourquoi la France ne voit pas que son intérêt à long terme est